Europe 1, il est 6h43 et c'est Europe 1 vous répond avec vous, Thomas Soto. 15e étape quasi bouclée pour Solar Impulse 2, l'avion qui n'avance qu'à l'aide du soleil et de son énergie. L'appareil parti lundi de New York, qui est en approche de Séville au moment où on se parle, après 6000 km de voyage. Bonjour Alain Sirou. Bonjour. Vous êtes notre consultant scientifique ici à Europe 1. Vous êtes également le directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Bon, d'abord, ce qui est en train de réaliser Solar Impulse 2, est-ce que c'est vraiment un exploit ou est-ce qu'on s'emballe un peu pour rien ? Ah non, c'est vraiment un exploit. Ça consiste tout simplement, si je puis dire, à faire le tour du monde sans une seule goutte de carburant, juste avec l'énergie solaire. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument incroyable, parce que là, en ce moment même, on assiste à la fin de la traversée de l'Atlantique. Et l'Atlantique, c'est quoi ? C'est un gigantesque océan avec un homme tout seul, propulsé par le soleil, mais il fait jour, il fait nuit, donc il faut l'économiser. Il faut la stocker dans quelque chose qui est très nouveau, c'est l'énergie propre. C'est comme ça, mais comment il fait ? Parce que là, il est parti donc lundi, ça fait 3 jours qu'il vole de New York. Comment il fait pour se recharger ? S'il fait pas beau, c'est le crash ou il arrive Alors, c'est le crash s'il fait pas beau, clairement. Donc, il faut au départ, tout à fait. Donc, c'est au milieu de l'Atlantique et qu'il fait pas beau, boum. Exactement. Ça fait partie justement des conditions de vol. C'est-à-dire qu'avant de partir, Bertrand Piccard a, avec son équipe, calculé toutes les routes possibles en fonction de la météo. Et Laurent Cabrol le sait bien, la météo, au-delà de 5 jours, ça devient compliqué. Ah oui. Donc la visibilité, c'est dessiner d'abord une route possible. Et puis ensuite, avec cet avion décollé, les batteries sont pleines, l'avion décolle, il est extrêmement léger. Il fait le poids d'une voiture, un peu plus de 2 tonnes, 2 tonnes 5. Ah oui. Il a à bord 600 kilos de batterie. Il est couvert de cellules photovoltaïques qui convertissent donc la lumière du soleil, en électricité, qui chargent ces batteries, qui font fonctionner des moteurs, lesquels finalement alimentent le mouvement des hélices. Donc mais vous avez un avion. Il va à quelle vitesse cet avion ? Alors il peut aller entre 50 et 80 km/h. Donc ça veut dire qu'il met pratiquement 3 jours, 4 jours pour traverser l'Atlantique. Et c'est vrai que le calcul est extrêmement difficile parce qu'il faut réussir à monter dans la journée au-dessus des nuages à 8500 mètres à peu près pour avoir l'énergie du soleil, stocker cette énergie dans les batteries en même temps faire fonctionner les hélices de l'avion. Donc vous avez une part qui est stockée et puis l'autre qui fonctionne. Et puis ensuite, la nuit, redescendre tranquillement. C'est un peu un planeur quand même. Il redescend, les moteurs ne fonctionnent qu'à peu près un quart du temps. Descendre tranquillement. Et puis là, consommer l'énergie qui a été stockée dans les batteries jusqu'au petit matin et puis remonter. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, Alain, c'est de savoir ce qu'on va en tirer dans nos vies à nous. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, des vols long courriers à énergie solaire d'ici quelques années ? Alors ça, non. Parce que la démonstration de l'équipe de Piccard avec Solar Impulse 2, ce n'est pas finalement faire du vol avion avec le soleil. Parce que, regardez, il est tout seul, la cabine n'est pas pressurisée. Enfin, c'est simplement de montrer que nous sommes en train de changer de monde. Et la démonstration de l'Atlantique, c'est ça. C'est comme Lindbergh en 1927, si mes souvenirs sont bons. On passe d'un vieux monde à un nouveau monde. Et le vieux monde, c'est le monde où on consommait de l'énergie fossile, où regardez nos moteurs, ils sont tous vieux, ils ont un siècle. Le moteur à explosion, on rejette de la chaleur. Là, c'est l'avenir. Et surtout, c'est la démonstration que finalement, cette énergie, elle peut être utilisée sur des nouveaux capteurs, des nouveaux matériaux et finalement fonctionner. Petite question, vous dites la cabine n'est pas pressurisée. Comment il respire là-haut, Bertrand Piccard ? Alors, il respire de façon tout à fait normale quand il est à 1500 mètres d'altitude, mais quand il est en hauteur, il a de l'oxygène, et il a un masque et il a une cabine qui n'est pas pressurisée. On a une question de Samélio pour vous. L'énergie solaire a-t-elle une chance de devenir autre chose qu'une énergie d'appoint ? C'est une bonne question. Je pense qu'elle va être une énergie d'appoint pendant très longtemps, mais au bout du compte, quand on regarde finalement l'avenir de l'homme en se projetant sur non pas 10 ans, un siècle, mais 1000 ans, finalement la seule énergie qui soit disponible gratuitement tout le temps, c'est le soleil. Il est là pour 5 milliards d'années encore, et je dirais quand on rêve, quand on est utopique, on regarde l'énergie solaire et on se voit que la quantité de soleil qui arrive sur la Terre en surface chaque heure
est équivalent à ce que consomme l'humanité en un an. Donc on se dit qu'on peut bien en récupérer un petit peu, quoi. Bon, le solaire, c'est l'avenir, d'accord, mais c'est hors de prix, le solaire. Alors, oui, Je c'est crois que hors de Julie prix. veut chauffer sa maison. Alors, Bah oui. c'est hors de prix pour l'instant et c'est normal. Mais ça a déjà été divisé par 4 en l'espace de 10 ans. Et ça va continuer. Et c'est ça justement qui est important, c'est qu'on n'a pas un coup de baguette magique qui fait que tout d'un coup, on dispose de cellules photovoltaïques. Vous vous rendez compte la quantité, enfin la lumière qui est reçue par ces cellules photovoltaïques est convertie en énergie électrique. Et cette conversion, actuellement, c'est environ 20% uniquement. Dans les laboratoires, en France en particulier, on a réussi à convertir à 40%. Mais l'idée, c'est de faire évoluer ces technologies. Et pas seulement celle-ci, parce que la grande difficulté de l'énergie solaire, comme toutes les énergies renouvelables, c'est de la stocker. Quand il fait pas beau, vous n'avez C'est comme pas de soleil. l'électricité, ça c'est pareil, c'est le même problème. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Quand vous n'avez pas de vent, quand vous n'avez pas de soleil, eh bien, il vous faut stocker l'énergie, c'est la seule solution. Mais là, typiquement, on sort du mois de mai le plus pluvieux de l'histoire de la météo dans certaines villes en France. Si on était tous au solaire, on aurait passé un mois dans le noir ? Exactement. Tout à fait, absolument. Et c'est ça justement qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire que on ne peut pas compter sur le soleil quand on vit pas en plein milieu du désert. Et encore. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser les énergies disponibles et faire un package, comme quelque part, enfin un ensemble. Et aujourd'hui, l'énergie solaire n'est pas suffisamment utilisée. L'objectif, c'est d'augmenter la quantité de solaire. Aujourd'hui, en France, c'est epsilonesque. 1,5% de la production électrique en France contre 76 et quelques pour le nucléaire et 4% pour l'éolien. Tiens, on a appris il y a quelques heures qu'Elon Musk, le patron de Tesla, voulait acquérir la société de production d'énergie solaire SolarCity. Il met quand même 2,7 milliards de dollars sur la table. Des voitures roulant à l'énergie solaire, est-ce que ça, c'est de la science-fiction ? Non, ça existe déjà. Il y a déjà des courses, d'ailleurs, aux États-Unis de voitures solaires, mais l'objectif, c'est toujours la même chose. N'imaginez pas rouler vous-même dans une voiture solaire dans le futur. Par contre, les technologies qui vont permettre de fabriquer des batteries qui soient efficaces pour stocker l'énergie, en particulier solaire, mais pas que. Ça, c'est le vrai enjeu, parce que l'enjeu, c'est la voiture électrique. Et quelqu'un comme Musk rêve finalement d'avoir des voitures toutes électriques, c'est Tesla d'ailleurs, qui aient des batteries qui soient rechargées par le soleil. Et finalement, les stations-service, ça serait quoi ? Ça serait des grandes stations solaires, en quelque sorte, qui alimentent des batteries, et vous passez et vous changez tout simplement de batterie plutôt que de faire le plein. C'est ça l'idée. Plus complètement de la science-fiction, c'est ça qui est magique. Est-ce que les politiques croient dans le solaire ? Parce que il y a des pays comme les États-Unis, on a l'impression qu'ils investissent beaucoup. Israël est en train de construire la plus grande tour solaire du monde, 240 mètres, qui doit, si j'en crois ce que j'ai lu, fournir 1% de l'énergie du pays. Est-ce que chez nous, en France, les politiques y croient ? De plus en plus, je dirais. Et justement, l'objectif de Bertrand Piccard et de son équipe, c'est de montrer ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'utopie, c'est plus des gens qui pensent ça, c'est ceux qui croient que ça ne va pas changer. C'est-à-dire que finalement, on est dans un monde qui va devoir se décarboner. On le sait, il va falloir arrêter la quantité d'émissions de gaz à effet de serre et il faut trouver des solutions. Il n'y a pas une solution unique, mais il y en a qui doivent être travaillées. Et c'est une chaîne, justement, la science, la technologie, l'innovation, à tous les endroits du jeu, si je puis dire, il va falloir travailler. Et c'est la première forte démonstration de cette possibilité. Et je me demande si Bertrand Piccard n'est pas en train de vous écouter, Alain Sirou, parce qu'il y a un petit site internet qui permet, on va vous mettre le lien sur europe1.fr, vous permet de voir l'avion, et là, on aperçoit le sol de Séville, donc l'avion est en train d'arriver, en train de se poser, alors on se parle à 6h51. Merci Alain Sirou, qu'on retrouve tous les samedis matins à 6h45 aux côtés de Laurent Cabrol pour votre chronique Entre ciel et terre, et qu'on lit évidemment dans votre magazine Ciel et Espace. Bonne journée à vous.